Bonsoir et bienvenue sur RCN. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma de RCN. Et oui, avec ce morceau de générique de début du Festival international de Gérardmer, vous avez donc pu entendre bien évidemment ce qu'on va parler en émission spéciale, donc du coup pour cette 27e édition. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. C'est excellent. J'ai oublié mon thé d'ailleurs qui est de l'autre Le côté. discours d'un roi. Génial. Oui, on va parler donc du discours d'un roi, un film super. Non, On évitera de dire Spartiate aussi, peut-être. oui, Parce oui. que Alors pour la petite histoire, en donc parlera, il y a mais, beaucoup de gens dans le On fera festival une spéciale qui font beauf un jour et on leur fera. Voilà, pas de souci. exactement. Bonjour Sébastien, comment tu vas? Salut, ça va, ouais, c'est cool. Très bien. Ouais. Salut Fabien, comment tu vas? Yo. L'introduction est complètement pétée, c'est formidable. Salut Charlotte. Ça va bien, ça va bien. Et avec nous, on a également un invité spécial, Jérôme, comment tu vas? Je suis en déprime post-Gérardmer. Très bien, comme chaque année en fait. Comme tous les lundis. Comme chaque année, post-Gérardmer. donc du coup, parce que t'es un On bon se- festivalier, un bon habitué. Ouais, ça va. Depuis pas mal d'années. Moins que Renaud, je crois. Mais, Oui. Et d'ailleurs, parce qu'au téléphone, on a également aussi un autre habitué du festival, Renaud. Comment tu vas Renaud? Très bien, merci pour l'invitation déjà. Mais de rien, Ça va la forme? ça va, la forme, bien tu t'es rentrée remis de... d'Alien Crystal Palace, mec? Oui, difficilement. Alors sans plus attendre, oui, donc on va revenir vraiment sur toute l'édition en globalité, en partie, en grande majeure partie, on n'a pas pu voir quand même tous les films non plus, parce qu'il y avait quand même certains films Presque en tout, rétromania. quand même. Oui, on n'a pas vu le Toby Hopper par exemple, personne n'a vu le Crocodile à la mort. Voilà, donc Malheureusement, on n'a pas tout non. vu. Voilà, ça c'est fait. Donc pour le coup, oui, pour revenir vite fait donc sur le Gérardmer, alors en compétition. Dimanche, donc on a eu la remise des prix et carton plein pour Saint-Maud, donc de Rose Glace, qui a d'ailleurs l'âge d'Ari Aster quand elle a commencé, donc c'est son premier film, donc c'est le même âge qu'Ari Aster avait pour Hérédité, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, On a une bonne plus ou branche moins, de je jeunes crois. réalisateurs Un an, comme un an, de la ouais. génération A24, j'ai l'impression de l'appeler comme ça en fait, cette nouvelle génération de Mhm. jeunes cinéastes qui est lancée directement par cette boîte de prod. Donc elle a reçu le grand prix, le prix de la critique, le prix jury jeune et meilleur BO aussi pour son compositeur qui était également à son premier état, première musique. Donc du coup, enfin pas première musique mais premier travail de composition pour un film. Également Howling Village, le prix du jury et One Beer The Apartment, le prix du public. Voilà. Et en court-métrage, Charlotte, tu les as vus. Donc, du coup, le prix court-métrage, c'était C'était 10 bucs. Voilà. Je sais pas comment dire. On parlera de The Vigil, ça, c'est un peu le même sujet. Et puis mention spéciale à Figurant avec Denis Lavant. Voilà. Donc, avec Denis Lavant. Alors, juste avant de parler de tous ces films qu'on a vus en compète et hors compète, on va juste laisser un petit tour de table avec Jérôme et Renaud pour quel a été votre ressenti sur le festival de cette année, pour cette 27e édition. Parce que finalement, on est déjà pas loin de la 30e quand même. Eh Allez, bah, écoute, Jérôme, commence. Ouais, bah écoute, moi perso, j'ai trouvé que c'était une édition dans la bonne moyenne en termes de films, notamment en termes de compétition officielle. Il y avait quand même 2 voire 3 films qui m'ont vraiment plu, et aussi des films qui m'ont vraiment déplu. Mais ça fait aussi partie du plaisir de voir Il y a toujours des choses attentes, vraiment mauvaises. Il y a toujours des attentes et des déceptions. Ouais. Alors, petite déception en termes de nombre de films cette année, parce que moi, j'aime pas trop aller voir les docus. J'aime pas trop aller voir les hommages quand c'est pas une thématique qui m'intéresse. Donc là, j'ai vu un peu moins de films, ça me plaît moins. T'en as vu combien? J'en ai vu 17, 18. Ouais, Moi, j'avais mais vu 17, ça va quand des même. fois, j'en vois 24. Quoi, Mm. donc, Monsieur veut maintenir Non, mais c'est sa encore moyenne. personnel. c'est avant tout un marathon également. Oui, c'est exactement ça, c'est un véritable marathon. Parce que Non, mais- il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a des séances de 9h jusqu'à 22h, voire même encore plus loin avec les séances spéciales. Cette année, on a eu la nuit Hammer et la nuit décalée, on en reviendra à la toute fin d'émission. Ouais, tu vois, la Hammer, par exemple, c'est un truc qui m'intéressait pas plus que ça à la base. Je suis quand même allé voir un film, et quel rythme effréné d'ailleurs. Et non, c'était vraiment bien. Mieux que 2000, je dirais mieux que 2019 finalement. Ouais. Même s'il n'y a pas eu un gros coup de cœur comme l'a été Aniara. Un film vraiment qui s'est imposé directement dès la sortie de la salle. Dès le premier jour. Ouais, et même le lendemain, quoi, puisque le lendemain, je voyais flotter des vaisseaux dans le néant quand je fermais les yeux dans le bus, quoi. Et bien mieux que celle de 2018, qui a été vraiment celle qui était un peu ratée pour moi. Donc voilà. Après, moi, je suis un peu moins fan de l'ambiance, on va dire, d'une manière générale. J'ai l'impression que le festival se débilise au fil des années, quoi. Puisque j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gars qui viennent uniquement pour pouvoir gueuler Spartiate. Un peu pour se lâcher, ouais. C'est vraiment des fois un peu
un peu ridicule, quoi. Et puis le fameux applaudissement qui nous a tous foutu la rage, quoi. Pour le film The Lodge, je pense. Oui. Ouais, en fait, c'est des gars qui applaudissent alors que il y a un moment vraiment Dramatique. tragique même, et presque un peu qui est censé te filer un petit vertige, quoi. Ouais. Et les mecs te désamorcent ça. Mais ils ont avec toujours fait des- ça, Gérard. Mais Ouais, quand même, mais en fait, applaudir de plus au en moment plus, En fait, genre, j'ai l'impression quoi. qu'en fait, le Oui, je ressentiment, dis pas ça a que c'est été grave. en fait, la scène est arrivée, les mecs ils disent oh, je m'y attendais pas, oh putain, bravo. Ouais, et puis Ouais, c'est rigoler exactement ça. rigoler comme des ahuris, quoi. Alors que les Mhm. mecs, on a l'impression qu'ils viennent plus pour voir des films, pour se poser dans des ambiances, mais pour être dans un délire de slasher et de trucs de... C'est exactement ça. D'ailleurs, on nous a dit que Blood Quantum avait été très apprécié des festivaliers, visiblement, d'après ce qu'on glanait un peu dans les files d'attente. Et pourtant, on va le défoncer. Ouais, on va lui. Et d'ailleurs, pour le coup, sans transition, donc du coup, Renaud, en fait, quel a été ton ressenti général sur cette édition? Bah, peu de choses près comme Jérôme. Alors bon, moi je suis un peu plus, je vais être un peu plus optimiste, même si on peut dire que la météo nous a fait souffrir, que le public nous Oui. a fait souffrir, etc. J'ai l'impression que par rapport à l'an dernier, si vous voulez, le festival était pour moi beaucoup plus orienté horreur. En termes de thématique, je me suis vachement plus retrouvé finalement dans les sujets abordés cette année que l'année précédente. Voilà, tout ce qui est occultisme, croyance, le rapport face à la mort, le rapport aussi face à la façon d'habiter, Ouais. par exemple dans Vivarium. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui m'ont interpellé. Après, Est-ce que tu peut-être pourrais juste s'il parler y un avait petit un peu plus reproche- fort, en fait, s'il te plaît? Tu m'entends pas bien? Ah là, ouais, un petit peu plus fort, ce serait parfait, en fait. Ouais, d'accord, ok, pas de souci. Du coup, si tu veux, le point sur lequel je serais peut-être alors du coup un tout petit peu plus critique, l'an dernier, la programmation était quand même plus éclectique. Oui. En termes de genre, finalement, si tu veux. C'est vrai que tu avais Agnara, là, dont Jérôme a parlé à l'instant, qui, pour le coup, en science-fiction, mettait la barre très haut. T'avais Rampant, qui était pas mal aussi, film de zombie... ouais, c'était un film coréen, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. coréen, ouais. T'avais Insight, enfin, t'avais plein de films qui étaient, on va dire, divers. Il y avait une vraie diversité Et que ce- j'ai pas forcément retrouvé cette année, mais sinon, globalement, la programmation, là aussi, je rejoins Jérôme, était meilleure Ouais, en c'est vrai termes de que. qualité. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus aussi sur l'éclectisme, pardon, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Par exemple, mon ressenti principal, ça a été, donc j'ai vu les présentations notamment de deux films le même jour. Il y a eu Vivarium et The Room, qui avaient quand même un certain aspect de, on va dire, film concept et qui donnait sur ce sujet en fait absolu. Donc c'est-à-dire Bah, puis rapidement, ils prenaient le même chemin de qui scénario. Quoi, voilà, en qui fait. prenait un Enfin, il même y avait chemin de scénario et j'avais l'impression en fait que bah, du coup à titre de comparaison Vivarium en a pris un peu plein la gueule, mais c'est vrai qu'on a eu un manque d'éclectisme, ça c'est clair aussi. On a eu beaucoup de sujets de rapports sur le culte, l'occultisme, aussi l'embrigadement dans certaines sectes, Les je pense médicaments. les médicaments Les qui téléphones. sont quasiment dans tous les films et aussi le traitement de Ouais, ouais. comment on parle par téléphone ou comment on envoie des messages. Le dernier petite, film, petite référence à Personal Shopper aussi qui a été dans dans les griffes du cinéma français, donc T'en dans la parleras, Fab. catégorie, Ouais, avec grand plaisir, j'en parle. Est-ce que je peux juste Renaud ajouter aussi, je pense. Oui. un dernier truc sur ce que j'ai un peu enfin une petite critique aussi, c'est j'ai l'impression que c'est de plus en plus rushé en termes de présentation de films, en termes d'interaction cinéaste, jury, Oui. festivalier. J'ai quand même un peu l'impression que les mecs viennent, se posent, disent bah j'ai fait un film, j'espère qu'il vous plaira, et puis Et c'est ensuite vrai ça que se mesure vite c'est fait à vrai que le l'applaudimètre, jury quoi. ou les personnes se sont un peu mis à l'écart et j'ai l'impression qu'en fait toutes les personnes qui ont été le tampon avec le public, bah en fait j'ai l'impression que le public s'est plutôt retourné vers tous les réalisateurs français qui étaient présents. Pour voir la rencontre fantastique. Il y avait beaucoup de personnes qui allaient voir notamment certains réalisateurs comme Marc Caro qui faisait un petit moment qui n'était pas revenu, même d'autres comme j'allais dire Xavier Agence, mais en fait non, il est là tous les jours, tous les ans même. Tous les jours aussi. Il tient un resto maintenant, un petit kebab à Gérard Armay. Je pense. Toute beauté. Mais voilà, c'est vrai que je pense que le public en plus c'est plus retourné vers ces personnes-là parce que c'est des visages, je dirais, plutôt familiers. Et c'est vrai que, mais je pense qu'en fait les réalisateurs, il y a toujours plusieurs générations de réalisateurs aussi dans. Mais ouais, mais Gérard Armé. c'est bizarre parce que moi j'ai fait Strasbourg en septembre de A à Z, quoi. J'ai vraiment fait tous les films là-bas. Et là-bas, tu as vraiment l'impression qu'il y a une organisation un peu plus concrète, quoi. C'est-à-dire que les mecs viennent
parler 3-4 minutes de leur film, Mm. et ensuite tu as un échange avec le Ouais, public. quoi. c'est comme ça, Là, Viru pour la- aussi. voilà. Et ça manquait un peu, là, Pour la effectivement. plupart C'est vrai des que c'est films. pour de la Il y a des complète, ouais. réponses à Je des pense que questions. les seuls qui ont un peu fait leur taf, c'est la réalisatrice Rose Glass avec Saint-Maud Ouais, et aussi encore, le réalisateur de The Vigil. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas. Mais tu ils ont vois, pas voulu. moi j'ai ressenti même un moment de malaise. mais, Vous mais étiez pas là. personnellement, je pense qu'en fait, il y a des soucis de timing. Mais parce sans que doute, Oui, c'est mais tu 4 peux jours. faire ouais. un il y a- truc il y a eu des 10-15 moments en minutes retard, rapidement. Tu je- l'inclus dans l'organisation à ce moment-là. Ouais. Je vais vous donner un exemple, on n'en a pas parlé pendant le festival, j'avais oublié de vous en parler, mais quand je suis allé voir Jumbo, il y avait la productrice, il me semble, et L'actrice, Noémie Merlan. Noémie Merlan. Mais pas la réalisatrice. Pas la réalisatrice qui était Ah. je sais plus où, mais il y avait la productrice et l'actrice qui sont montées sur scène, et il y avait le présentateur qui a dit bon bah voilà, j'ai pas de questions à vous poser, donc allez-y quoi. Alors ça, c'est très rare pour toi Ouais. parce qu'il a une très Mais- bonne habitude. ouais, en et termes puis de- Ah oui, il est c'est assez un métier, charismatique, il est quoi. assez Oui, oui, Bah rigolo oui, et tout. oui, ils sont là pour ça. Et là, bah du coup, j'ai l'impression qu'elles étaient un peu prises de court, et Ouais. elles ont dit bah ouais, c'est un film, voilà, qu'on a fait, qui existe, avec des manèges et tout, mais voilà, et on espère que il va vous plaire. Ce qui est d'autant plus frustrant pour ce film-là, puisqu'il aborde quand même une thématique assez borderline, on va dire. Mhm. En dehors de sa qualité, hein, évidemment. Mais voilà, c'était peut-être le moment C'est vrai. défendre un peu sa vision, quoi. Et du coup, là, c'était expédié mais je te parle de secondes, quoi. C'était 15 mais secondes. C'est Jérôme, dommage parce que c'est vrai que les gens sont là, comme tu dis, c'est Oui, toute une organisation et je du me coup. permets de- je Mais me voilà, permets de- c'est dommage. de- Renaud. enfin, Jérôme, je suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où si tu fais un peu, comment dire, le topo des années précédentes, les bonhommes ont toujours un peu fait de la figuration. Ouais, J'ai c'est l'impression, sûr. en fait, si tu veux que l'écart, au fil des années, s'est creusé véritablement entre le public et les invités. Ouais, De prestige, hein, on précise. Grosso modo, j'ai l'impression effectivement que maintenant, si tu veux, ils viennent, ils sont là pour finalement la photo de classe. Et puis Ouais, c'est c'est fini, ça, quoi, ouais. hein, je Un veux peu. dire, ouais, tu te j'ai demandes. pas- Tu te demandes à quoi bon finalement organiser Ouais. tout ça Bon, pour, ça fait partie du jeu d'un festival, bien mais sûr, c'est bien vrai sûr. que c'est un peu dommage Mais qu'il n'y ait pas une à ce petite moment-là rencontre après. peut-être avoir plus d'animation Ouais. et Ou une rencontre, une Autour du masterclass. festival, simple les rencontre festivals, ou je fantastique, sais ouais, pas. ouais, ouais. en dehors juste de Ouais. la simple rencontre fantastique auquel tout le monde ne pourra pas assister en plus. Bah, après, le truc, c'est que c'est souvent le cas, c'est il faut aller au Grand Hôtel, mais tous les festivaliers ne vont pas y aller parce que, ben non. Nous, hein, on est c'est- plus hot dog, tu vois. On est plus stand hot dog que Grand Hôtel. monsieur, ouais. Non, c'est vrai. Ou Neptune Bar, quoi. Donc on va s'atteler donc au film. Alors, allons directement avec le Grand Prix donc Saint-Maud donc de Rose Glass qui est pour le coup un sujet totalement maîtrisé. C'est un premier film, c'est assez impressionnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalisatrice fait des films, des courts-métrages pardon de fantastique, un peu d'horreur depuis 9 ans. Donc elle a quand même beaucoup travaillé sur ce style-là, sur ce genre précisément, et ça se voit en fait. Elle a un côté très maîtrisé dans la matière des plans, dans la manière de composer le film, le rythme. C'est assez intense. La réalisation reste très soignée, je le trouve. Vraiment, je le considère là-dessus. Très portée d'ailleurs par l'actrice principale qui s'appelle Hermione. Ah non, c'est non, pas, non, je non, confonds le non, film. non, c'est pas le même. Mais regarde, Morphide, t'avais raison, je crois que regarde, c'est le Clark bras gauche de Clark, voilà, Roland, quoi. Morphide, C'est le t'as bras raison. gauche de Roland, quoi. Mais C'est oui, incroyable, c'est quoi. incroyable, c'est Dès incroyable. que Roland a un moment de doute, attends, j'ai Ah, mon mais encyclopédie. J'ai la page de Saint-Maud devant C'est moi. exactement là, ça, c'est exactement pour ça. ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, oui, Morphide Clark, parce que voilà, je me rappelais plus comment elle s'appelait, mais je crois qu'elle a un nom d'origine galloise, parce que je crois que le film a été tourné en partie là-bas. Et c'est vrai que je trouve c'est un formidable premier film en fait, et ça fait plaisir de voir un film comment dire, qui a reçu le Grand Prix, qui a été vraiment louangé là-dessus, et pas seulement parce que c'est une réalisatrice. C'est bien parce qu'elle démontre par simplement son talent en fait de réalisatrice qu'elle est mise en avant, et ça fait plaisir. Voilà, donc je sais pas si vous en parlez un peu plus de Saint-Maud. Bah, moi, je vais Ah bah, dire. Saint-Maud. Ah, Vas-y, Vas-y, Renaud. Renaud, ouais. Ouais, non, mais ouais, alors Saint-Maud, comment dire Sans spoiler, peut-être. Si tu veux, aujourd'hui, c'est le film que je retiens très clairement. Pour moi, c'est celui qui s'est distingué, qui s'est détaché du lot. J'ai eu l'impression d'avoir, comment dire, une succession de tableaux Oui. qui ont défilé. Les images étaient magnifiques, l'ambiance sonore impressionnante. La comédienne excellente. Enfin, franchement, du début à la fin, j'ai été, scotché, quoi. Et je te cache pas non plus qu'effectivement, de tous les films qui ont finalement été projetés, s'il y en a bien qui m'a à un moment collé un vrai frisson, tu sais, le truc qui te prend au trip, quoi, hein, qui te fait vraiment mal à l'aise, c'est bien Saint-Maud, quoi.
Il y a Donc, vraiment pour des... moi, honnêtement, la vraie révélation et les prix totalement mérités, quoi. Exactement, Ouais, je ça suis fait plaisir. totalement d'accord là-dessus. Mhm. Mais il y a un côté génial, ce que je trouve vraiment formidable dans Saint-Maud, c'est de prendre le parti pris de suivre complètement ce personnage-là du début à on la la fin, quitte quoi. pas, on la quitte Il n'y a jamais. pas un moment dans le film où ça part sur une autre, où on revient sur la danseuse. Non, on reste toujours avec elle. Et c'est quand même quelqu'un de complètement barge, quoi. Exactement. Non, c'est son point de vue qui Mais est elle est défendu. barge, mais on l'aime beaucoup. Mais Et c'est- on adopte son point de vue. Pour qui est expliquer quand un même- petit peu aux auditeurs, en fait, l'histoire donc de Samoth, c'est une infirmière à domicile qui s'installe donc chez Amanda, une célèbre danseuse qui est totalement fragilisée par une maladie, qui la maintient cloîtrée en fait dans son immense baraque. Donc en fait, Amanda, elle est d'abord intriguée par cette étrange femme très croyante qui la distrait, mais en fait, Maud, elle est totalement fascinée par Amanda. En fait, c'est vraiment un jeu de piste entre les deux. Mais les apparences sont totalement trompeuses parce qu'en fait, Maud, elle est tourmentée par un terrible secret et les messages qu'elle pense recevoir directement de Dieu. Voilà, tout simplement. Et après, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler ce film. Il est absolument magnifique. Voilà. Mais l'actrice est formidable. Enfin, déjà, elle joue très bien, mais le choix de l'avoir pris elle, je trouve ça formidable parce qu'elle est quand même très très mignonne, quoi, comme actrice. Elle est vraiment très jolie. Mais et ce qui elle est a encore un plus rendu ambigu, quoi. Totalement prude aussi. Elle a un côté très réservé dans la manière de s'habiller, pieuse, ouais. dans la manière, voilà, très Ouais, pieuse, le dans la manière. personnage est vraiment très bien construit. Par exemple, même dans l'interprétation, la façon dont elle marche, la façon dont elle pose, elle a toujours un peu la tête baissée, le dos très droit. Donc il y a ce côté, se ressentit aussi le côté, comment dire, l'omniprésence, la suffocation catholique sur ce personnage en fait. Jusqu'à la libération. Voilà. Et ouais, moi je voulais juste rajouter, c'est vrai que c'est. Alors, on parle de religion dans le film. Après, c'est pas forcément un film sur la religion. Le fait qu'elle fantasme, enfin, je dis fantasme, mais bon, elle fantasme un peu toute seule sur Jésus et tout ça, dresse un portrait quand même qu'on a rarement vu. Et même si on n'est pas du tout quand même, on la comprend tout à fait. Et pour moi, c'est un film sur la solitude aussi. Et je crois Bien pas me sûr, ouais. tromper, Ouais, carrément. parce qu'on comprend Oui, aussi ouais, des totalement. choses de son passé. Tout n'est pas expliqué. Elle s'appelle Cathy en vrai, mais voilà, à un moment, un autre personnage le dit. On ne sait pas trop. En fait, tout n'est pas expliqué, mais voilà, c'est un portrait qui est vraiment très fort, lié au fantasme, aux visions, à l'intériorité. C'est très très, Bah, très, très bien. dont cette séquence d'introduction qui est pas du tout expliquée du film, quoi. Oui, la c'est première vrai. séquence Elle est pas du film. expliquée, Le mais tout premier on la plan. devine un peu quand même, si tu veux. Oui. On la devine. Oui, Par on la rapport devine à un carrément. moment Tu où, peux faire des théories facilement à la fin, mais ouais. il le précise quand même. Enfin, t'as un moment, un passage dans le film où ils reviennent là-dessus, en essayant de justifier un peu le background, pourquoi est-ce qu'elle est si torturée, etc. Mm. Et je crois, à moins que je me trompe, mais il me semble que les plans initiaux font écho justement à cette explication du passé, etc. Traumatisme passé, quoi. Aussi, ouais. En gros, il n'y a pas Je grand-chose à jeter. Non, il n'y a Ah pas non, grand-chose à ajouter. C'est Il y un a une film formidable. il y a une Ouais. évolution que tu ressens viscéralement, quoi, parce que t'es. Et il sortira en salle en France le En juin. 24 juin. Le je crois. 24 juin. Allez-y. Voilà, exactement. Allez-y. Autre bonne surprise, The Vigil de Keith Thomas. Je m'attendais pas à une certaine qualité de ce film. Alors c'est un vrai film d'horreur, pour le coup, pur film d'horreur, De conciergerie. bien d'effroi. Alors on pourrait s'attendre à la conciergerie, et c'est absolument pas ça, parce que finalement donc c'est l'histoire donc d'un juif orthodoxe, donc Yakov, qui a quitté sa communauté et à court d'argent et comme de foi, il accepte à contre-cœur en fait d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de ce groupe religieux. C'est ce qu'on appelle le shower. Et là, en fait, le shower, c'est l'équivalent du terme de vigile en fait dans la langue anglo-saxonne. Et donc avec la dépouille du défunt comme seule compagnie, en fait, il se retrouve confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants. Pour le coup, ça c'est le postulat de base, et en fait, ça maintient vraiment le sujet. Et c'est ça la force de ce film, c'est il maintient le sujet. Il y a une ambiance pesante, prenante. J'ai cru que tu me faisais un signe, pardon. Je me grattais le sourcil. Doté d'une vraie Peut-être que personnalité. je suis. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré avec The Vigil, c'est que c'est doté d'une vraie personnalité et d'une vraie identité culturelle. C'est-à-dire que le film c'est un postulat de film totalement normal en fait, mais avec cette identité culturelle propre à la religion juive orthodoxe, ça donne un cachet spécifique en fait à travers ce film, et je trouve ça formidable. Mais c'est très bien effectivement d'avoir mis la religion orthodoxe, machin juif, orthodoxe. Très très bien. Mais bon, effectivement, moi je trouve que ça repose un petit peu que là-dessus, parce que ça reste quand même, pour moi en tout cas, un film d'horreur vraiment de base, qui en plus se rate pour moi dans la dernière partie, où on n'est pas d'accord là-dessus, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Oui. Avant de te faire bien lyncher, mais vas-y, Fabien. Lyncher de rien du tout, parce que j'ai raison. Non. Et donc du coup... Tu verras, t'as pas raison. Tu l'as pas compris, mais c'est pas de ta faute. Oui, Non, j'ai pas juste la compris. Faut le laisser effectivement. parler. Non, silence, non, faut le laisser parler comme ça. Vas-y, continue, Fab.
Vas-y, on t'écoute. Mais j'espère bien. Mais vas-y, fonce. Donc voilà, donc je trouve en fait que The Vigil, c'est un bon postulat de base, très bon postulat de base. Il fait le taf en tant que film d'horreur de base. Par contre, moi je trouve qu'il va jamais dans l'exceptionnel, ni dans l'excellent. Et surtout pour moi, ce climax de fin n'a pas pris. Voilà, il n'a pas pris pour moi et je pense vraiment qu'on aurait tort de le porter au nu, ce film. Moi, je Parce trouve que c'est la fin- vraiment quelque chose qu'on pourrait arriver à avoir en DTV tranquille avec d'autres films absolument classiques. Donc voilà, il est bien, mais pas très bien. Oh là là. Oh là là. Non. Alors oui, Charlotte, on va en parler Pardon. vite fait, mais vite fait, s'il te plaît. Ah non, vas-y, Non, si tu veux- ah tu bon. veux Non, rajouter. bah voilà, c'est ouais, juste pour si dire, je- moi je j'adorais veux en cette fin, je parler. trouvais qu'il y avait un côté Je très veux en parler. libérateur, très frais en fait, qui nous a en plus, donné du bien par rapport à toutes les conclusions qu'on a vues sur les films précédents. C'est une trop belle Je trouve que- conclusion. Je trouve que ces C'est conclusions... pas parce que les films d'avant étaient mauvais qu'il faut forcément. Non, mais alors pas du tout. Enfin, moi, je vais, faux, en plus, je vais le essayer mec, de faire quoi parce que j'ai adoré Je ce sais film. pas, c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'effectivement, il est très simple et il y a une unité de lieu, c'est-à-dire le gars, voilà, Oui, le ça, c'est vigile. vraiment sur un côté Il huis clos. est C'est pas dans le un problème. appartement. Non, c'est pas le problème. Mais attends, effectivement, c'est un peu simple. Tout se passe là. Il veille un mort, voilà. Mais on sait très vite qu'il veille un mort, mais c'est aussi quelque chose qui va se passer en lui. C'est peut-être très simple comme postulat, mais en même temps, le film d'horreur, pour moi, à mon sens, le genre, il doit révéler quelque chose qu'à l'intérieur du personnage. Là, c'est tout à fait ça. Et à la fin, ça marche tellement. Oui. Enfin, du début à la fin, il va à l'étage. Il y a un petit parcours qui est peut-être simple. Parce que ce film, en Mais fait, qui est une étape de psychanalytique. libération. C'est pas tu du tout vois, ce que je lui linéaire. reproche, ce C'est- film. c'est- Bah une oui, mais étape, du coup, une- c'est le genre. Cette conclusion, C'est le elle est genre. Non, normale parce que par rapport à la Autopsy of Jane 2 était psychologie sur du la même personnage. chose. Parler, ouais. Ça y est. Je Et sais Autopsy pas, of mais Jane 2, il est bien Ouais. meilleur que Bah, celui-là. j'en sais rien, On j'ai va pas- s'arrêter là-dessus parce qu'il Il y a a quand quand même même un beaucoup de peu- films. Il y a beaucoup de films là-dessus. Jérôme, je Troisième reviens vers acte toi de parce que Django, tu as vu mec, Snatchers, notamment. Ah ouais, on a Avec vu Renaud Snatchers aussi. avec Renaud, ouais. Mhm. Bon, écoute, Snatchers, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est Ouais. un peu la comédie horrifique, Potache, voilà. très potache, Mhm. avec qui joue majoritairement sur des grimaces, quoi, Ouais. des deux comédiennes. Pendant tout le long, il y a le monstre, donc on fait de la grimace. Ok. C'est un peu le Tucker and Dale, tu vois, Oui, le oui. truc rigolo pendant 15 minutes, et qui après te gonfle un peu quand même, quoi. Mhm. Je sais pas si Renaud, t'as d'autres ressentis par rapport à Snatchers, mais bon... Bah écoute, chaque année, il faut qu'ils nous sortent un moment, un teen movie. Ouais, voilà, ouais. t'as des Instagrammeuses qui font les codes. et puis, voilà, enfin, je sais pas, moi, de toute façon, c'est un cinéma auquel je suis absolument pas réceptif. Ouais. Bon, On s'est c'est un peu rigolo, marré hein. quand même, je mais... rigole à deux, trois vannes, mais bon, d'un point de vue, comment dire, intellectuel, ça apporte absolument rien. Et d'un point de vue horrifique non plus, d'ailleurs. hein. Oui. Je veux Si, dire, d'un point de vue intellectuel, il nous a permis de nous dire que Saint-Maud était quand même Voilà. d'un Ça tout ça autre permet en fait niveau. de relativiser encore par rapport au reste de la compétition. Et au terme de la reste de la compétition, Non, ouais, Tu as- Snatchers, il y a pas la Ouais. peine de s'étendre Ouais, plus que ouais, ça. ouais. dessus, Et quoi. au terme du reste de la compétition, tu as quand même plutôt bien apprécié aussi Répertoire des villes disparues du Alors, c'est réalisateur pas que je l'ai québécois. bien apprécié, je suis un peu, contrairement à vous tous, qui me fixez d'un air très... Tout va bien, il y a des Non, bonnes choses dans ce j'ai, film. je suis un tout petit peu plus Nuancé. clément, ouais, nuancé que vous, dans la mesure où je trouve que l'idée, le concept, on va dire, du film est vraiment, là pour le coup, vraiment très intéressant, même vraiment très pertinent, je dirais. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, le regard sur le... Je sais pas si Moi, ça je trouve, spoil en un fait, peu, je quoi, le trouve mais- vraiment vas-y, très vas-y, intriguant, vas-y, continue. ce film. Ouais, le regard qu'a le cinéaste sur le concept du fantôme Ouais. est vraiment, là pour le coup terrible, quoi. Mais Et finalement, c'est que la forme en fait, le Mais- film de fantôme, parce que c'est un film finalement sur le mais deuil ça aurait- familial. Et ça aurait je pu trouve être que le deuil familial, en fait, il a un côté très plat, en fait. C'est vraiment quelque chose où on en parle très rarement. Et même si et c'est même pas des personnages qui en parlent pas par pudeur, en fait, qui veulent pas en parler par pudeur, pardon. Mais ils sont là, en fait, juste c'est Mais je pense dénué pas d'intérêt, que en fait. je pense pas que pour ce film-là, on doive parler de ce qui va ou ce qui va pas narrativement parlant. C'est tellement un film d'auteur, c'est tellement Voilà. un film Ouais, mais quali- ça marche pas cahier très du bien. cinéma, tu vois. etc. Mais qui a quand même peut-être la meilleure phrase de Gérard May, donc il n'y a pas beaucoup de bacon dans le club sandwich. Ouais, c'est un film québécois, donc avec tout ce que ça comporte cette de phrase, d'hilarité. Cette phrase, quand même, linguistique, résume quoi. bien le film. Quand même. Il n'y Ouais, a pas tout beaucoup à de bacon fait. dans le Non, film sandwich. bien sûr. Il manque mais- du bacon. Dans le Je film pense que sandwich. pour ce film-là, il faut parler avant tout, parce que le gros problème du film tient de son rythme et tient Ouais. de l'heure d'ennui, Mais pas que. C'est mou. d'ennui. Pas hein. que, Jérôme, pas que. Ouais, mais- Sois franc, Jérôme.
Non, franchement, moi c'est un cinéma qui me parle parce que on en a déjà parlé dans les files d'attente. Mais Miss Zombie, par exemple, je l'ai vraiment adoré. Et qui a un rythme très lent aussi. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un concept, c'est une métaphore, on va dire, mais qui est limpide et qui se met en place dès les premières minutes et qui va, c'est un graphique quoi, qui monte, etc. Là, c'est un graphique, mais avec ça ne manque jamais pendant 1 heure. Mais c'est dommage parce que c'est intriguant effectivement. Oui, bien sûr, mais tu vois, ils auraient introduit ça dans les premières minutes et ensuite ils auraient développé intellectuellement ou non ou visuellement ou comme tu veux, parce que le film il y a un grain, il y a une manière un peu Oui, c'est filmé en 35 mm. C'est ça, en 16. En 16, pardon, pas 15. En 15 mm, en 6 mm. Mais voilà, en fait, ça aurait pu vraiment, parce que Renaud me demande d'être honnête, je vais être honnête, les images des esprits, on va dire, j'y ai pensé le soir, quoi, tu vois. Ouais, mais t'as oublié Kiyoshi Kurosawa, là, t'es en train de tourner le dos à tes racines, mon ami, là. Voilà, alors c'est ça, exactement, ouais. Tu peux me laisser finir, s'il te plaît, avant de m'humilier comme de la sorte. Non, voilà, effectivement, le même film par Kiyoshi Kurosawa, je vous l'ai dit, je pense que ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Exactement. Autre film de fantôme qu'on a également gérardé, Howling Village. Et là, cette fois-ci, d'un autre réalisateur japonais, Takashi Shimizu. Et il faut dire que là, on s'est particulièrement ennuyé devant ce film. La narration, je la trouve, l'espace-temps est complètement alambiqué. C'est ce qu'on s'était dit en sortant de salle. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il y a une histoire. Voilà. Mais du coup, tu vois, voilà. Alors juste parce que je pense qu'il faut quand même. Non, pas beaucoup aimé. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste parce que je pense qu'il faut juste que je dise un petit truc positif sur ce film quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment très heureux de voir de la vraie composition de plans au début du film. Oui. Parce que pour moi, le début du film, ça va. Je veux dire, moi, j'étais dedans dans le début du film. Après, je trouve que il part dans des choses qu'il fallait pas faire, qu'il fallait pas montrer, qu'il fallait pas voilà, c'était pas à faire, voilà. Le problème, c'est dans un film comme ça, en fait, il y a quand même un certain équilibre à avoir, et je trouve que ce film a de bonnes idées, notamment en matière de réal au début. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a la notion absolument pas maîtrisée, je trouve, du drame, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que ce film aurait été réalisé par Nakata, en fait, aurait été absolument merveilleux. Mais là, la manière dont il veut brouiller un peu les pistes constamment et même montrer les choses, c'est jamais vraiment effrayant, c'est jamais vraiment dramatique non plus. Du coup, tu restes vraiment en distance avec ça. Je suis resté extérieur tout le long. Moi, je veux bien l'avis de Renaud parce qu'on n'a pas pu en parler à cause du timing, vite fait. Tu l'as aimé, toi, Renaud? Écoute, je vais être franc avec vous, j'ai dormi la moitié du film, donc je m'abstiens de tout commentaire. Très bien. Je dirais juste, c'est un peu comme répertoire, je trouve qu'il y a une promesse avec l'espace, l'idée de ville maudite, et puis elle replonge dans ses souvenirs, c'est lié à ce... Et il y a une promesse de trucs. Je suis assez d'accord, sauf qu'il déçoit encore plus. Mais du coup, effectivement, dans les deux, je trouve qu'il y a surtout qu'en plus, en matière de réal, c'était un réal qui est déjà connu, qui a déjà un certain piédestal, notamment sur le film de fantôme, c'est le réalisateur de Ju-1, donc The Grudge. C'est vrai que là, c'est quand même dommageable. Alors, on est en terrain connu quand même sur le film de fantôme, quoi, par rapport on va quand même activer un petit peu plus vite. Notamment sur les derniers jours, on a eu également des films à concept, comme je le disais un petit peu avant en spoilant. C'est vrai que Vivarium, comme j'ai dit, moi, c'était une grosse déception en fait. Ça a été un film à concept qui reposait sur une grande partie sur sa forme, et finalement il n'y a pas grand chose dans le fond, et le soufflet en fait retombe pour ma part très très vite. À peu près la deuxième minute, je crois, un truc comme ça. Voilà. Malgré les très bons acteurs présents, il y a quand même c'est quand même pas n'importe qui. Il y a Imogen Potts et notamment il y a une certaine alchimie d'ailleurs. Il y a une totale alchimie, mais ça se voit qu'ils ont déjà bossé ensemble en fait, je pense. Ouais, ils sont bien. Mais il y a un gros souci, son manque d'exploitation de l'univers en fait mis en place dans ce film. Je pense qu'en fait il aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc là c'est une œuvre totalement inaboutie. Je vous laisse quelques secondes là-dessus sur ce film, ou ça ira? Qui s'installe très vite, quoi, en fait. Il développe plein de choses intéressantes. Vraiment, je veux pas cracher dessus complètement, Vivarium, parce que le début promet encore beaucoup de choses et que Fab sera là pour le faire, aussi pour le défoncer. Mais non, il y a plein de choses. Mais il arrive un moment dans le film où il s'installe justement sur les concepts qu'il a amenés, et ça n'avance pas plus loin. Et la fin se termine avec une succession de choses
Très bien. qui veut justifier un peu le côté borderline, mais non, pas du tout en Voilà. fait. Qu'est-ce Ce qu'il y que a, je veux Roland dire, non, Qu'est-ce très qu'il y bien, a on n'en dit pas plus là-dessus, de toute façon on en reparlera quand il sortira en salle, parce qu'il sort dans pas très longtemps. Ouais, Et autre film concept, voilà exactement, non mais je vois le timing, là on est déjà super en retard. Il y a On est trop de bien films là. à Gérardmer. Faut parler Ouais, d'Alien voilà. Crystal Palace. Il y a en fait. trop- il y a trop de films à vite fait, Gérardmer. The Room, Il nous faut 25 minutes encore. vite fait The Room, ça a été le film le plus abouti que Vivarium, également film à concept où les gens découvrent une chambre spéciale où on exauce un vœu et quelque chose arrive avec. Je trouve qu'en fait il y a malgré quelques facilités scénaristiques, ça reste un film quand même honnête, je trouve, et j'ai vraiment un profond respect sur le réalisateur Christian Wachman, qui a quand même sorti en plein milieu de sa présentation. S'il y a un distributeur français dans la salle, on en cherche Mais ça, un. c'est cool. D'ailleurs, bah oui, parce qu'il le faut, il le faut exactement. Il le faut exactement. Bon, il était divertissant, mais j'ai somnolé. Voilà. Autre film aussi qui Le revenait résumé. sur la notion un petit peu plus différente, qui était un petit peu le film un peu à l'écart de ce festival, c'était un peu Sea Fever, parce que finalement c'était le plus unique, je pense, dans la catégorie Mais il compétition. a fait du bien quand même. Hein. Ouais, Sea oui, il a Fever, fait ça du faisait bien. plaisir. Enfin, dans la malgré journée, le fait qu'il soit pas vraiment hyper réussi. Quoi. Dans la Ouais, journée ouais. du jeudi, il a fait du bien. Ouais. Ouais. Tout à fait. Moi, je trouvais que c'était un personnage bien construit sur une légende qui, tout de suite, on sait qu'elle va avoir un truc particulier. C'est un peu la femme la petite jeune experte scientifique, et plutôt intéressant ce film. On est en terrain connu, on nous navigue sur pleine sur un mer, The Thing, Mais ça sur un marche. The Thing Exactement. en pleine mer. Ouais. Donc Exactement. ça marche quoi. T'es forcément réceptif. Ouais. T'as envie de l'aimer ce film. Autre film qui revenait un peu sur le côté occulte et secte qu'on n'avait pas trop l'occasion de voir quand même dans à Gérardmer depuis un certain moment. One Beer The Apartment. Le sujet pour Jérôme. ma part, je l'ai trouvé très intéressant. Donc c'est le prix mais du public. Hein. Il a des faiblesses. Ouais, certes. moi plus ça va là avec le recul, plus je vais vraiment être du côté de Renault. Parce que moi j'étais un peu plus mesuré que lui quand on est sorti, mais c'est vrai que c'est un film qui est vraiment très lisse, je trouve. Il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais certes. bien sûr, il y a un moment donné, là, au milieu du film, le film se retourne et il va dans des espèces de considérations hyper molles sur. Alors qu'on aurait pu Exactement. aller beaucoup plus Mais loin. t'as un petit côté, le film fait un peu le malin. Regardez, j'ai une idée super folle, Voilà, quoi, et tu vois, ça va pas plus loin que ça. En 2018, malheureusement. on avait vu Rupture ou Rapture, je sais plus, Rupture. Renaud Rupture Ouais, ou Rapture Rupture. Ouais, Rupture. Qui était un peu dans le même concept, mais qui finalement a été hué à la fin de la projection, mais qui finalement, moi, je pense Renaud pareil, nous a plus C'est satisfait touché. par rapport à ce qu'on cherche de délire, enfin de viscéralité et tout ça. Là, c'était un peu. Si tu veux, le film a fait deux. Enfin, est-ce qu'on peut parler de deux erreurs? Disons, l'introduction laisse suggérer que la nana pourrait progressivement disjoncter, tu vois. Oui. Au lieu de ça, finalement, on te sort un twist, on va dire, réaliste. Très sage. Réaliste, enfin, je sais pas comment Ouais, dire. très sage. Hein. Et à partir de ce moment-là, finalement, le gars, il a un boulevard pour te faire un film de séquestration bien extrême. Et en fait, ouais, et puis de limite un revenge movie, quoi, tu vois. Ouais, absolument. ça aurait Non, mais pu, je ça aurait pense pu. qu'il aurait pu aller plus. Moi, Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un peu la métaphore Guantanamo ou un truc comme C'est ça. un Surtout peu, qu'en plus, le personnage, il raconte qu'il est ancien soldat, mais en fait, non, il y a rien. Ouais, de et puis plus, en fait. t'as le tiercé des clichés au niveau Un des petit peu. personnages. Alors, en bon. parlant de tir, des clichés, on va terminer sur les films en compétition parce qu'on a eu, je pense, le roi du cliché absolu, Oh, putain. Blood Quantum, avec Des zombies. le pire film je pense, de la compète, hyper prévisible, aucune personnalité. Alors, contrairement à The Vigil qui avait des origines juives orthodoxes par rapport, je pense, au lien du Et puis réalisateur. qui était bien huilé, Ici, quoi, le surtout. réalisateur Jeff Barnaby, Ah. il s'est dit tiens ouais non en fait je vais faire juste faire mes potes de la Ouais. famille qui sont là-dedans. Une réalisation à la rue, ça veut rendre hommage à Romero et compagnie, mais ça vomit en fait en beauté tout ce que cela souhaite valoriser. Ouais, et puis c'est un film C'est- pour les spectateurs de C'est un Walking film qui Dead, n'a quoi. aucune identité Oui, culturelle, absolument. alors qu'en fait il en avait grandement besoin. Et ça c'est problématique. Moi, j'étais confiant quand j'avais vu la bande-annonce. Je me suis dit, voilà, la petite réserve avec. Ouais, ça Moi, c'était je pas l'avais- mal au début. Mais en fait, Au début, complètement, c'est bon. c'est à déjà côté, oublié. quoi. Tout est oublié. Et Ouais, c'est c'est ça le vrai. problème de ce film. Mais on a quand même une bonne édition. On revient juste après. Donc, petite pause BO avec un morceau donc, issu de Saint-Maud. Enfin, Bilal Haïch qui a été utilisé pour le trailer de Est-ce Saint-Maud. qu'il est dans le film, le morceau Non, je non, ne crois pas. non, il est Non, même pas dans le générique Et de fin. merci, J'ai pas d'accord. trouvé, j'ai pas trouvé Ouais, on le a morceau. rien, on non, a rien, encore parce qu'ils rien, sont ouais. encore Non, super Saint-Maud, loin et super ouais. en retard. On reparle après, vite fait de la compétition, hors compétition, pardon, oh la vache, et de la rencontre fantastique.
Eilish. Oui, ça se marre un peu parce Non. qu'on on est hyper en retard. Vite fait, on va revenir sur. Ouais, bah voilà, oui, ça c'est un peu divergé. C'est pas représentatif. Ouais, ça illustre pas forcément le film. Oui, mais le morceau Pas du est tout. utilisé, voilà. Bref, allons-y. Mais le morceau en fait Go, go, go. revient. Le morceau revient sur. On l'enchaîne là, putain. Sur la compétition, ouais. Alors, d'un. Renaud, qu'as-tu pensé des films hors compétition? Là aussi, meilleur que l'an dernier, de manière générale. Pareil, un peu plus de... alors là, c'est un peu différent, il y a un peu plus de diversité. Enfin, globalement, j'étais assez satisfait. Hein, je veux dire, de manière générale, je trouve que le contenu qui a été pour rejeter, enfin voilà, c'était mieux. C'était plus dans le ton du festival de manière générale aussi, je crois. Bah d'ailleurs, le bon film de hors compète qu'on a eu, c'est The Lodge. Hein. Ouais, on est Ouais, tous totalement. plus ou moins On est tous d'accord là-dessus. d'accord. Hein. Quasiment. Voilà. Donc, Moi, film, The Lodge, c'est celui que j'ai préféré de tout Gérard Armé, Ouais, je moi, pense, je- parce que c'est celui auquel je repense le plus. Donc voilà. Production Hammer, et il sort très bientôt en vidéo. Ça a été annoncé par Metropolitan. Donc, Malheureusement, voilà. en vidéo. Allez le voir. Bah malheureusement, oui, c'est ça le problème, mais c'était prévisible. Franchement, c'est déjà pas mal. C'était mec, hein. prévisible. Parce que Ouais, mais finalement, bon. les autres films que l'on va C'est- peut-être avoir en vidéo ou en salle, Jumbo, je pense qu'il sortira en salle. Parce Il que sort c'est en un salle. Voilà, il sort en Ouais, salle, il ça c'est sort sûr. en salle. Bon, c'est Bah, il y un a sujet de une- base intéressant, mais le film est vraiment. Alors voilà. ouais, moi ça a piqué un peu. Voilà, ça pique un peu. Ouais. Je pense qu'on va pas revenir là-dessus très longtemps. Non, que On a pitché le film tout à l'heure, je me rappelle on n'a plus. pas pitché. C'est une fille. On Ouais, a- je te laisse le faire. Non, mais c'est juste pour dire que c'est vrai que l'idée de base, une meuf qui est amoureuse. Ok, super, allez, on enchaîne, c'est bon, celui suivant. Amoureuse d'une attraction. Une meuf qui est amoureuse d'un manège, Voilà. tu te Non, dis mais voilà. tiens, mais ça va pas du tout. Voilà, non mais pour C'est pas terminer Christine, là-dessus, hein. dans les films hors compète, on a aussi également ICU qui est pas trop mal, qui aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense, avec un rythme un petit peu bâtard. Ah, il- Mais C'est chiant de voir deux fois le même film. Ouais, c'est ça, Le film hors compète qui a été, je Le pense, la grosse- téléfilm un peu hors compète comme ouais, ça. mais le film qui a été le plus sympathique, mais sans plus. pourri en Il y a fait, des on va dire, ça a promesses, été mais c'est pas rapide. tenu. Avec ma Ah, seule je veux juste question. dire, Avec parce que ma je voulais seule pas dire. question, ça a été vite fait. pourquoi Non, vite fait. Ça va être nul. Hein. Ok. ICU, Ellen Hunt, je trouve, elle m'a fait beaucoup penser à Gary Oldman dans Hannibal de Ridley Scott tout le long du film. Ah, t'as piqué- C'est vrai. t'as piqué ma blague. Hélène, on pense à toi. Pardon. Désolé, Hélène, Voilà. mais un autre médecin, quoi. Vas-y, continue, enchaîne. Voilà, donc Ravid, je pense que tu as le bon mot pour Renaud sur ce film. Ah ouais, Renault là. Oh là là. En 3 mots, mec. Sur la perche. Écoute, alors, Ravid, quand tu as vu l'original de Cronenberg, alors bon, je l'ai vu il y a longtemps, j'ai quelques vagues souvenirs. Mais si tu veux, quand tu vois ça, après, tu te sens, souillé, insulté. Oui. Violé, hein. Voilà, je trouve que c'est Totalement c'est violé. finalement, Mais c'est comme je l'ai dit, en fait, c'est un film où Cronenberg peut facilement porter plainte pour homicide volontaire. Voilà, exactement. Et je pense que, effectivement, c'est ce que je disais aussi. David Cronenberg, si tu nous entends, n'hésite pas à saisir tes avocats. Voilà. Voilà, alors pour terminer en film de clôture, on a également eu un film sud-coréen, Warning, de Kim Jin-won. Donc pour moi, j'ai été assez déçu quand même. C'est un début assez entraînant, mais la deuxième partie et la conclusion quand même reste J'ai assez... adoré le assez début. cool. J'ai Le début- complètement le adoré le début est début. super, Et ouais. après, je Voilà. trouve qu'il se vautre. Alors, Pas déçu, Pour- content. C'est un film de clôture. Pour film de clôture, il Et était plutôt c'était pas mal, marrant hein. de voir un dernier film qui se passe dans une salle de cinéma maudite. C'était rigolo. oui. Alors pour terminer là-dessus, voilà, c'était la clôture, on a eu tous les films. Je remercie Renaud d'avoir participé à l'émission. Désolé pour le temps de parole, on a été très prisé, puis on est 6 quand même autour de la table, donc c'est assez compliqué. Pas un problème. Mais en tout cas, merci de ton intervention et j'ai envie de dire à l'année prochaine pour la prochaine émission sur Gérard Armé. Tu m'autorises un petit commentaire vite fait, Vas-y. un dernier petit truc. Oui. Nicolas Kerr, président. Oui, exactement. on en parlera. On en en parlera pour Alien Crystal Palace. Oui, Bon, alors- je parlerai en ton nom, Renaud. Voilà, donc Salut. merci Renaud. Ouais, ciao. 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 Donc, sans transition, donc on va revenir également sur la rencontre fantastique. Alors c'est vrai que cette année, Gérard Armé, on a eu donc un panel de réalisateurs français qui venaient fêter donc, on va dire un petit peu la fête du cinéma fantastique. Ça s'appelait donc dans les griffes du cinéma fantastique. Donc, on a eu tout un panel qui était présent donc ce samedi. Thomas Sonino d'ailleurs a commencé l'introduction de ce panel par expliquer la 3e édition d'appel au film de genre du CNC. Alors il faut revenir quand même sur la première année en 2019. Il y avait une commission notamment où la présidente était Julia Ducournau. Il y a son vice-président, c'était Quentin Dupieux. Donc ils ont eu quand même plus de 90 projets déposés, dont 60 premiers longs métrages. Donc ce sont vraiment des films où on aura beaucoup de jeunes réals, je pense, qui seront aidés par le CNC. Avec cette aide, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, on a sur les 3 projets qui ont été retenus, donc il y a La Nuée de Juste Philippot qui est en post-prod, Ogre d'Arnaud Malherbe qui est en cours de tournage actuellement, et Else de Thibaut Hémin qui est actuellement en fin de bouclage de subvention. Donc une 3e édition va
apparaître pour l'année 2021. Les dépôts vont être prévus pour le 14 septembre. Si vous êtes cinéaste et si vous écoutez l'émission, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y aura de la place pour en parler. Alors, pour revenir là-dessus, donc, on a eu beaucoup de réalisateurs présents. On a eu Yann Kounen, on a eu Christophe Gans, Agnès Merlet, Olivier Assayas et également Jean-François Roguet, donc le directeur de la programmation. Alexandre Aja aussi, pardon, le directeur de la programmation donc, de la Cinémathèque, qui est également une éminence absolue du cinéma tout court, j'ai même envie de dire. Ouais. Alors Roger, en fait, il a commencé vraiment par parler de la spécificité du cinéma fantastique français. Alors, il y avait pas pour lui, il n'y a pas vraiment de notion précise de genre. On va écouter un extrait vite fait. Je ne crois pas du tout à la distinction entre un cinéma qui serait un cinéma de genre et un autre cinéma. Qu'est-ce qui s'opposerait au cinéma de genre? Si on me dit que c'est le cinéma d'auteur, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'un bon film de genre est un film fait par un auteur. Donc, toutes ces distinctions réelles, imaginaires, ou documentaires, fiction, auteur, cinéma de genre, je pense qu'elles sont fausses. Elle ne repose pas véritablement sur les expériences que nous propose le cinéma, et notamment le cinéma français avec sa singularité. Voilà. Exactement. Donc je trouve qu'il a un ton côté ultra juste. Et Christophe Gans est allé un petit peu plus loin là-dessus. Il parle aussi également de notions économiques. J'ai toujours pensé que le cinéma de genre, c'était une notion en fait, économique avant tout. C'est-à-dire que le cinéma de genre, c'est une façon de produire des films avec des budgets parfois singulièrement petits et qui permettent de capitaliser sur un très gros succès. Donc le cinéma de genre s'est beaucoup bâti précisément sur ce genre d'expérience de production. Et le cinéma français, on le sait, ne pratique pas cette façon de faire, à part dans la comédie. La comédie est le vrai genre français, que ça nous plaise ou non. Et par exemple en Italie, mais également en Espagne, évidemment aux États-Unis, quand il s'est trouvé qu'il y avait un grand succès, ça engendrait un genre. Et oui, exactement, c'est vrai que la façon dont le cinéma français s'est emparé du genre, c'est extrêmement compliqué en fait. Comment insérer cette notion en fait dans un pays comme le nôtre qui est très calibré en fait, on va mettre tout dans des cases. Et c'est vrai que l'on voit par exemple Olivier Assayas qui expliquait notamment que le cinéma fantastique pour lui touche au plus près de l'intime. Alors il avait pris l'exemple de Chromosome 3 de Cronenberg parce que lui il l'a rencontré, il a notamment parlé sur ce film et Cronenberg lui disait eh ben oui en fait ça parle de mon divorce, tout simplement. Agnès Merlet avec... Mais de toute façon, c'est que pour moi, le cinéma fantastique de genre, c'est l'intime. C'est ça. Agnès Merlet parlait plutôt, elle, que la réalité, sans la réalité, il n'y a pas de fantastique. Mais Aja, avec Autention, en fait, parle lui d'un film postmoderne. En fait. Pour lui, il a voulu faire quelque chose de très postmoderne. Donc, en fait, il y a un détachement aussi à retenir là-dessus. Et le meilleur, peut-être, je pense, c'est Yann Kounen qui revenait. D'ailleurs, pour lui, le film est possible parce que c'est une industrie et la notion de produit. Mais Assayas parlait également du cinéma US en termes d'influence, que les personnes qui faisaient ces films, notamment Carpenter, Cronenberg, avaient aucune subvention et les faisaient quand même. Et là, il faut revenir quand même là-dessus. Je pense que certains seront d'accord avec moi, parce que finalement, il n'y a pas le même contexte historique, ni géographique, ni économique. Mais non, mais ça n'a rien à voir, surtout. Voilà. On va pas commencer à comparer Carpenter, Cronenberg et le cinéma français, l'horreur français. Ouais, et puis surtout, il faudrait faire une spéciale là-dessus, quoi. Voilà. Parce que là, on survole le sujet. Ouais, exactement. Moi, tu vois, Aja, quand je suis allé voir Haute Tension, Aja, il est venu, il a parlé avant tout de la volonté de vouloir rendre hommage à Toby Hooper, par exemple. Tu vois. Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'il a dit dans le cadre de votre rencontre, machin, mais il s'adressait plus à des spectateurs, donc à un affect aussi. Ah, mais c'est totalement de l'affect. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est de l'affect, le cinéma. Mais si je vais à Gérardmer, c'est que ça. Moi, si je vais à Gérardmer, c'est aussi un peu pour chercher la pépite, le prochain Denis Darko, quoi, en gros. Et surtout cette notion de modernité, parce que finalement, en fait, cette évolution du cinéma, en fait, il revient avec la mort, on va dire, spécifique d'un genre précis, et il peut renaître quelque chose d'autre. Roger explique notamment cela avec le cas de Melville. Parce que je pense que le cinéma de Melville, c'est un cinéma d'anges. Ce sont des anges, en fait. On est dans un monde un peu... On n'est pas dans le monde réel. Quand vous voyez le cercle rouge, à un moment donné, vous voyez qu'on a perdu tout contact avec le réel, tout en partant de la réalité. Et donc, voilà un peu peut-être comment situer cette histoire du cinéma français fantastique dans une histoire, en fait, dans une histoire plus générale, dans lequel, et en fait, la dimension, peut-être pour rebondir sur autre chose, pour moi, le plus grand cinéaste fantastique français, c'est peut-être Claude Chabrol. Alors c'est marrant de dire ça, parce que voilà, quelqu'un
qu'on a considéré comme un sociologue du cinéma, comme quelqu'un qui filmait la bourgeoisie, qui filmait, c'est une biopsie, comme ça, il y a un critique qui a parlé de biopsie, comme ça, de la société française. Et en même temps, vous regardez certains plans dans les films de Chabrol, il y a des fantômes. Il y a l'intrusion d'un monde virtuel dans le monde réel. Et ça, je pense que la notion de genre, pour le coup, elle n'est pas du tout pertinente quand on parle de fantastique. Encore une fois, c'est pas la même chose. Et dans le cinéma français, le fantastique, lorsqu'il existe, il existe sous la forme d'un expressionnisme très subtil qu'on trouve, par exemple, dans les films de Chabrol. Tu as tellement raison, mais tellement... Et du coup, moi, ça me fait penser aux fantômes chez Céline Sciamma, par exemple. Je vous en ai parlé d'un portrait. Il y a un fantôme. C'est pas du tout un film de genre, mais il y a un fantôme qui dit clairement un truc sur une histoire d'avant. Bref, voilà. Et moi, quand la première fois que j'ai vu Le Boucher, j'ai eu l'impression de voir un film d'horreur, un film de genre... Effectivement. Et surtout, en fait, c'est ça la notion d'origine. Et c'est vrai que beaucoup de réalisateurs que l'on parle, notamment modernes comme Aja et compagnie, ont cette notion en fait des films qu'ils ont vus, qui sont étrangers en fait, qui sont pas reliés totalement à notre histoire du cinéma. Et Christophe Gans en parle bien là-dessus, même s'il parle du cas Jean Rollin, et il revient quand même sur une certaine modernité et qu'il était difficile de trouver les films étrangers auparavant. Et on va entendre un extrait tout de suite. Ce cinéma était aussi difficile à voir. C'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose aujourd'hui, alors j'ai un peu peur d'être le pragmatique de la bande là, mais il y a quelque chose quand même pour moi qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui tout est à notre portée, tous les films du monde entier sont à notre portée, et quelque part j'ai l'impression parfois que ça a coupé les lampes de curiosité qu'il y a pu avoir quand ces films n'étaient pas aussi faciles à voir. Le cinéma de Hong Kong était non seulement un continent en soi, mais peut-être même une autre planète. Et il fallait faire le voyage pour aller là-bas, et il fallait se battre pour récupérer les films, etc., au bon format et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que le cinéma tel qu'il se fait aujourd'hui, il est à la disposition de tout le monde au même moment. Alors ça veut dire que les jeunes cinéastes d'aujourd'hui ne peuvent pas se comporter avec ce cinéma comme nous on s'est comporté. C'est-à-dire que nous, il y avait cet attrait vraiment sensuel pour le mystère de ces cinématographies lointaines, alors qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes cinéastes qui démarrent aujourd'hui, ils ont tout à leur disposition, et donc ils ont un vocabulaire augmenté dans lequel ils n'ont qu'à puiser, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne seront pas moins bien que nous, ils ont simplement un autre mode de fonctionnement, et peut-être que notre planète s'est incroyablement rétrécie sous l'effet de la globalisation et sous l'effet de la rapidité de la communication et de l'accessibilité des choses, qui fait que on est déjà, nous, les témoins d'une époque passée. Il fait déjà le daron. Ouais, non, mais c'est beau. C'est En même temps, important, mais autant parler aussi, enfin, pour vite fait là, oui, effectivement, il y a de plus en plus d'accessibilité aux films, mais il y a de plus en plus de films aussi. Ouais, de cinéastes émergents, tout à fait. Voir par semaine tout ce qui sort au Cinoche, rien que ça, et on parle pas des plateformes VOD, voilà, il y a quand même une surenchère de films qui jouent aussi là-dedans. C'est ça aussi, le côté qui se globalisation, mais attention, il y a l'uniformisation aussi derrière. Et c'est vrai qu'en fait, la volonté du problème, la problématique, je pense, en France, c'est aussi la production française en fait cinématographique. Elle est problématique parce qu'on est toujours relié à la télévision, et Aja l'explique notamment avec cette volonté de s'exporter. Haute tension qui n'a pas forcément très bien marché en France. On a fait, je crois, 130 000 entrées ou 150 000 entrées, je ne me souviens plus, a montré un nouveau modèle économique en étant extrêmement bien vendu à l'étranger, en trouvant d'autres voies d'exploitation, et finalement pas mal de gens derrière, parce que le cinéma de genre a été paralysé en France pendant très longtemps. Alors, cinéma de genre, je suis tout à fait d'accord avec toutes les définitions, j'aime pas ça non plus. Mais alors, on va dire que le cinéma qui n'est pas du prime time a été censuré pendant très longtemps, parce que très difficile d'avoir des préachats de télé dans un pays où le cinéma se finance essentiellement par le préachat télé. Donc c'était extrêmement compliqué d'aller faire des films interdits moins de 12 ans, moins de 16 ans, et trouver du financement. Donc tout d'un coup, avec Haute Tension, film interdit moins de 16 ans, on se rend compte, à une petite économie, qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et finalement, c'est ce modèle un peu économique qui va ouvrir, je pense, la porte à vraiment d'autres auteurs. Parce que, alors oui, il y a 800 western spaghetti, il y en a beaucoup qui ont été faits, mais je pense qu'au milieu de ces 800, il y avait toujours une expression d'auteur qui était aussi très forte. Donc, tant mieux. Donc oui, il y a eu ce cinéma genre dans la définition économique,
qui a commencé avec la French Terror, mais ça a permis justement d'aller donner sa chance à d'autres réalisateurs pour faire ce type de film. Après, c'est un modèle qui reste malheureusement artificiel parce que un film qui n'est pas soutenu par son public de base, dans sa langue, ne peut pas vraiment, même avec des aides, même avec... Et ça reste toujours le paradoxe d'un cinéma un petit peu plus violent, radical, ou aujourd'hui en France, c'est que c'est très compliqué, et à ma connaissance, à part Christophe et à part Yann, et à part Marc, il y a très très peu quand même d'exemples de réussite avec un succès populaire derrière. Voilà, donc c'était vraiment un peu la conclusion aussi de cette rencontre fantastique, c'est pour expliquer que oui, le cinéma de genre en fait survivra toujours, mais il y aura toujours cette complication. Là, tu peux faire un super parallèle, je pense, avec Ari Aster, par exemple. Oui. Oui. Et moi, justement... Et pourtant Midsommar et Hérédité n'ont pas fait d'énormément sorties salles en France. Mais tu vois, c'est un jeune cinéaste, il a à peine plus de 30 ans, et il fait partie de cette vague-là, je pense, des gens qui ont eu accès à tous les films, de ce dont il parle. Parce que c'est A24, je pense qu'ils ont réussi à développer leur propre méthode de production. Et c'est ce qu'on s'était dit. Moi, j'ai eu l'impression, en voyant et Saint-Maud et The Lodge dans la foulée, que c'était déjà deux films qui étaient un peu des émules de Ari Aster d'un côté. Quoi. Oui, je pense. Et surtout, c'est surprenant que la part de The Lodge, en plus, c'est une production Hammer. Donc, c'est-à-dire, attention, c'est une production pas seulement américaine, mais aussi coproduction européenne. Il faudrait se renseigner, enfin, moi, j'en sais rien, peut-être vous savez, mais de ça. Quelle est la posture de A24, hein, c'est ça A24, ouais. A24, ouais, par rapport au réal, est-ce qu'il leur laisse le champ libre? Est-ce qu'ils sont un peu derrière à essayer de codifier le crew n'est pas le même derrière, une ligne éditoriale, tu vois, enfin pas une ligne éditoriale, un certain feeling de film. Parce qu'il y a quand même, tu le sens dans Saint-Maud que c'est. Mais à force d'en voir, tu te poses la question. Tu te poses la liberté des auteurs, tu te poses la question à un moment donné avec A24, parce que certes, ils sont tous très bons, on les aime beaucoup, mais effectivement, comme tu dis, on retrouve la patte d'un studio. J'aurais pas vu dans la bande-annonce il m'aurait pas mis dans la bande-annonce le studio machin. J'aurais dit, putain, il y a un feeling proche de The Witch, quoi, tu vois. Absolument. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose de mais tout comme Blumhouse, tu sais très bien que c'est un Blumhouse quand tu le regardes, quoi. Et alors, c'était lequel de Blumhouse qu'on a bien aimé? Ah bah The Vigil. Oui, The Vigil, c'est un Blumhouse. Ouais. Et ouais, c'est surprenant, mais comme quoi Blumhouse m'a surpris. J'ai adoré un film de Blumhouse. Pas tant que ça, ouais, puisque mine de rien, c'est quand même des trucs déjà vus partout. Alors c'est vrai que Gérard Armé, dans sa globalité, a quand même été un peu riche dans cette matière de réflexion sur le cinéma de genre en France. C'est vrai qu'on a eu beaucoup, peut-être même un peu trop, de films de rétrospective sur le cinéma de genre français. Je pense que ça a pris beaucoup de séances, certes, mais on a quand même eu, de manière globale, une bonne édition. Et comment terminer cette édition avec forcément la fameuse nuit décalée, où là on a eu la meilleure, peut-être l'une des plus grandes moi je suis encore soufflé, moi, personnellement. Parce que là, il faut quand même le dire, c'est qu'on a eu le film d'Ariel Dombal, Alien Crystal Palace, en sa présence, avec Asia Argento. Ne parle même pas des autres, on a eu et que Nicolas Kerr. Très en forme tous. Moi je vis dans Alien Crystal Palace depuis. Et en fait, on a pu enfin découvrir ce film, parce qu'on le cherchait un petit peu, notamment avec Jérôme, on le cherchait un petit peu pour trouver quand est-ce qu'il va sortir, et on a vu notamment les Chroniques sur Nanarland, et là on a eu peut-être le film qu'on attendait plus en fait. Ouais, le nouveau maître étalon du Z. Mais il est au-delà de nos attentes quand même, parce qu'il y avait de l'attente. Il est tellement outrancier et tellement... ils sont tellement dans une démarche... C'est dur d'en parler. Aristocratique, c'est dur d'en parler. Ils peuvent tellement tout se permettre qu'il n'y a plus le filtre du je vais trop loin. Et rappelons le message d'Ariel Dombal. Vous avez faites-le, just do it, comme disait Warhol. C'est-à-dire, on l'a fait avec 3 centimes. Et le premier logo, c'est Orange Studio. Et ça, c'est magnifique. Hein, le film commence alors qu'elle a dit on a fait ce film avec 3 centimes, premier logo Orange Studio. Ouais, voilà. Non, mais donc c'est pas si Z que ça alors. Non mais je me demande si Ariel Dombal, on en a parlé avec Renaud dans le gîte en rentrant, si Ariel Dombal n'était pas le Z, tout simplement quoi. La représentation du Z. La réappropriation du Z. Et si elle n'a pas absolument tout compris au Z quoi. Mais il y a tout quoi, ils sont vraiment entre l'érotisme, l'ésotérisme, les délires visuels, la première réplique de Ariel Dombal, enfin non c'est même pas Ariel Dombal, c'est machin qui dit j'ai rêvé, Nicolas Kerr qui dit j'ai rêvé de vous, enfin je vous ai déjà rencontré, ou
dans l'astral. Tu vois, dans l'astral. Tu fais oh là, quoi, ça commence. Nicolas Kier, on est bien quoi. qui devait être à ce moment-là juste à 50% inhibé, mais Non, après il était plus à 70-80. C'est au-delà du. Non, mais Ça même Asia dépasse Argento l'entendement, a ce avoué film. qu'elle ne comprenait rien pendant le tournage. Qu'elle ne elle en comprenait savait rien Pas pendant avant. d'entendement ce film. Mais Je- c'est. Putain, je sais pas, mais. Ça nous laisse trop c'est- beau en fait. Il sort en Blu-ray en DVD pardon. Il Il faut sort en il faut Blu-ray leur le 17 visionner. mars. Ouais, le 17 mars. Projection Rome à la maison. Hein. N'oubliez pas. Mais il a besoin d'un deuxième visionnage. Ah, mais On il a peut pas besoin en de parler 600 au visionnages. Mais C'est- ouais, c'est il pas a- possible. Je là. pense que même il y a un certain youtubeur, il devrait faire ça pendant 10 heures. Alors pour le coup, voilà, c'était Alien Crystal Palace. On en reparlera quand il sortira en Ouais, DVD, on je en- pense. Le formidable nanar, ça a été une nuit décalée, ça a été une bonne édition pour ma part. J'ai vraiment apprécié cette édition. J'en profite pour remercier encore tous les bénévoles qu'on a rencontrés. Il y a plus de 600 bénévoles, ils ont fait un travail quand même plutôt acharné là-dessus. On profite pour remercier aussi également tous les festivaliers qu'on avait déjà l'habitude de rencontrer, les gars d'horreur.com, également William, donc de la radio du Pays de Guéret, qu'on a rencontré et Autour d'une bière. autour d'une bière et d'une lasagne. qui a une formidable Ouais, c'était culture sympa, cet cinématographique. échange. C'était sympa à rencontrer avec cette personne-là. Toutes les personnes qu'on a rencontrées aussi à côté. Bon, on peut pas dire tout le monde parce qu'on a déjà plus de temps. Je vois déjà le timing. Salut Seb, Ciao. salut Fabien, salut Charlotte. Salut. Encore merci à toi Jérôme d'être venu en tant que festivalier Et pour reviens parler de ce une festival. prochaine fois. Et oui, on verra. oui, on s'arrête avec, Expert avec Moki, encore un Jérôme petit Duby. morceau d'Ariel pour terminer là-dessus, Expert Moki. parce qu'Alien Crystal Palace c'était un peu cette édition en fait. Ouais, Sous la Ariel, flotte, Ariel quoi. Un Gérardmer magnifique sous la flotte, mais on s'en foutait. Avec le vent. Merci Ariel. Voilà. Merci Ariel. Ariel. Non, mais Merci Asia, merci Merci C'était un Nicolas. festival Merci astral. Ariel. Ciao tout le monde.